ACB. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Bernica en ondes, le magazine mensuel des événements et des activités pédagogiques du collège Le Bernica. Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain sur Radio ACB. Merci de nous écouter sur la fréquence 101.7 FM. On se retrouve pour un nouveau numéro de Bernica en ondes, un numéro à placer sous le signe de l'imaginaire, place aux histoires étranges, espiègles et malicieuses, puisque je vous invite à découvrir un reportage réalisé à l'occasion du spectacle du conteur Jean-Bernard Ifanoïza. Au programme, des entretiens avec Monsieur Ifanoïza, mais aussi avec Madame Cazot, professeure documentaliste, qui reviendra pour nous sur la responsabilité de référente culture au collège Le Bernica. On terminera avec la réaction d'un élève. Comme son moment il fait, il tape un petit moque. Même le petit moque il moque. Il arrive à côté le bœuf il regarde, le jet sort dans la tête. Bonjour, tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ainsi que la compagnie Calumet? Alors, je m'appelle Monsieur Jean-Bernard Ifanoïza. Je fais partie d'une association qui s'appelle les Contes Calumet. Depuis combien de temps racontez-vous des histoires? Ça fait depuis 1900 citrouilles, mais si je réfléchis bien, ça fait depuis 1991 j'ai commencé à raconter des contes. Il dépense un petit moque à terre, il rote le tété. Vous savez, le mamelle. Il connaît pas. Il roule la gueule, le bœuf. Il rote tété. La pointe tété, il garde dans les oreilles. La pointe tété, il fait le tour. À quel type de public vos contes sont-ils réservés? Alors, le type de public, ils sont maigres, ils sont gras, il y a toutes sortes. Il y a toutes couleurs, et puis il y a tout le monde, petits et grands, il n'y a pas d'âge. Tous les âges, le conte c'est fait pour tous les âges. Hein. Y a-t-il des différences entre le théâtre et le conte, et si oui, lesquelles? Alors, seule différence qu'il me dit tout le temps, c'est que le comédien, il a un rôle à jouer, donc il reste dans son rôle de comédien. Et le conteur, lui, il est conteur, mais il peut, par exemple, comme tout à l'heure, je suis parti de l'autre côté. Il peut se déplacer. Il n'a pas quelque chose, la frontière là, il faut rester là. Le comédien, lui, il est obligé de son rôle de comédien, il est là, il reste dedans. Mais un conteur, il est un peu caméléon, vous voyez, donc il peut aller partout raconter. On va y sortir. Pouvez-vous expliquer aux auditeurs qui ne connaîtraient pas la signification de criquet craquer? Alors, le criquet craquer, ça remonte. Ça remonte depuis des années lumière. Si je ne me trompe pas, c'est en 1982, on a entendu en métropole quelqu'un dire cric-crac. Et le cric-crac, ça voulait dire tu crois, tu ne crois pas. C'est un mensonge ou pas un mensonge. Cric-crac, c'est de dire réveillez-vous, on est là. Donc nous, à La Réunion, on a mis en créole le criquet-craquer. Ça voulait dire tout simplement réveillez-vous, on est là. Vous faites intervenir des percussions dans le spectacle. Vous pouvez expliquer à nos auditeurs comment ça se déroule? Mais c'est une tradition à La Réunion. On est né dans la percussion. Le maloya, donc, c'est transmis de génération en génération. Donc, quand on compte, la parole, c'est aussi une musique. Et la musique entraîne le mouvement. Et quand on a ce mouvement, on a besoin d'instruments pour accompagner. C'est pour ça, moi, je suis tout à fait avec mes instruments. Il me faut mes instruments, sinon je ne pourrais pas raconter sans mes instruments. Pouvez-vous expliquer votre métier? Mon métier, c'est un métier extraordinaire parce que ça me nourrit. Non, ça me nourrit, ça me fait voyager, ça me fait connaître d'autres personnes, d'autres mondes. Et c'est aussi c'est un métier qui montre l'éducation, le truc pédagogique, ludique, qui vraiment on fait des belles rencontres. Et ça aide beaucoup à des personnes qui ne savent pas lire, par exemple. Moi, je ne savais pas lire. Le conte m'a sauvé aussi pour ça. Il m'a appris à lire, à aller découvrir d'autres univers.
Quelles sont les attitudes à travailler pour être un bon conteur? Alors, il y a pas les attitudes à travailler, soit soi-même, votre qualité. Il n'y a pas de choses à travailler. Soyez vous-même. Votre personnalité, c'est tout. N'allez pas chercher trop de complications, de dire « Ah, il faut que je me force à faire ça ». Actuellement, si vous voulez, je vais donner 2 masters ici à La Réunion pour remettre un peu les gens à leur place. Parce qu'on part dans des délires. Il y a des contes objets, il y a des contes avec traditionnels qu'on a transformés théâtralement, mais et comme vous avez vu, moi, c'est ma façon de raconter. On passe un bon moment aussi. Si on n'a pas besoin d'ajouter trop de lumière ou de paillettes ou des objets, parce qu'il faut faire attention. Si moi, j'avais mis Grand Diable en statue derrière moi, c'est sûr que lui, il va me dominer. Vous allez le regarder à 5 instants, de m'écouter. Encore moi, je mets en avant la parole. Moi, il faut s'oublier quelquefois. On s'oublie, mais c'est après, quand on a fini de raconter, on s'est dit, tiens, c'était moi qui venais de raconter, mais il faut s'oublier quand on est sur scène. C'est la parole avant tout. Quel est le thème du conte que vous avez choisi et pourquoi avoir retenu ce conte? Le thème, c'est... Il y a l'enfant terrible, que j'adore. L'enfant terrible, c'est un peu Kirikou. Quand on arrive, on voit Kirikou dans ses malices. Et Tijan, c'est notre Kirikou à nous, Tijan, vous voyez? Il est intelligent, il est malin. Je pense que ça doit vous diguer dans la mémoire. Les jeux, il faut apprendre. Nous, on avait l'espace, nous, avant. On avait l'espace avec un bout de bois, on transformait le bois en avion, en bateau, en manzel, en poupette, en tout. Et aujourd'hui, vous avez smartphone, vous tapez là-dessus. Donc voilà, on peut aller là-dessus. Hein, Quand vous étiez enfant, quel était votre conte préféré? Mon conte préféré, alors je ne sais pas. Parce que quand j'étais enfant, je regardais, j'avais peur. Donc je ne sais pas, c'est à faire mesure en grandissant. Le conte que j'ai aimé, c'est l'histoire de Zézette. Ah, c'est une jolie fille, très jolie, dans un village. Elle ne veut pas épouser n'importe qui, un peu comme la Belle et la Bête. Avez-vous déjà écrit votre propre conte? Oui, mais il n'est pas propre. Merci. Merci, jeune homme, merci. Bonjour Madame Cazot, vous êtes professeure documentaliste au Collège Le Bernica, mais vous avez également la responsabilité d'organiser une grande partie des événements culturels dans le collège. Pouvez-vous rappeler à nos auditeurs votre rôle? Je suis documentaliste, mais j'ai aussi la mission d'être référente culture. Le référent culture, c'est un professeur volontaire nommé dans les collèges et les lycées. Ça n'existe que dans le secondaire. Et il a pour mission d'assurer la cohérence et la qualité et même le suivi de la mise en œuvre du volet culturel du projet d'établissement. Au collège, ça fait plusieurs années qu'on a établi un parcours éducatif, artistique et culturel selon les niveaux. Donc pour les 6e, c'était le conte. Ses missions au référent culture, donc, c'est d'animer et de coordonner cette vie culturelle de l'établissement, de faciliter l'émergence et la mise en place des projets. Donc j'accompagne les professeurs parfois quand ils ne savent pas trop comment s'y prendre ou qui contacter. Je peux être aussi personne ressource. Êtes-vous satisfaite du spectacle auquel vous avez assisté? Très satisfaite, et puis surtout parce que les élèves étaient ravis, les profs étaient ravis et le conteur était ravi aussi. Pourquoi avoir choisi de faire venir Jean-Bernard Ifanoïsa? Le connaissiez-vous? Alors je l'ai déjà vu, donc depuis de nombreuses années il comptait avec sa compagne qui est décédée récemment, et donc je l'avais déjà vu, et comme le projet culturel des 6e au collège c'est le conte, voilà, je les ai recontactés, ils m'ont proposé différents projets, et j'ai proposé aux enseignants français qui ont émis le choix de Zinzin. Quelles sont selon vous les valeurs véhiculées lors de la lecture de ce conte? Mais effectivement, le conte, tout le monde peut s'identifier, ça porte des messages forts de rencontre, de partage, mais aussi d'éducation, il me semble. Très souvent, il y a quand même sans les dire, il y a des morales. Donc voilà, pour moi, il me semble que ça participe à la construction de valeurs humaines, universelles,
il est connu aussi en psychologie, que le conte c'est structurant. Merci. Bonjour, pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a plu dans le spectacle aujourd'hui ? La joie des gens, la joie du conteur. Mehdi, 6e gingembre. Et on a bien aimé l'histoire et voilà. Quel était le message délivré par le conte ? Moi je pense que qu'on peut pas sortir tous les jours le soir, qu'on écoute ses parents. De quelle manière le conteur vous faisait-il participer ? On tapait dans nos mains, on dansait, chantait plus, et voilà. Quelle histoire as-tu préférée et pourquoi ? Le Grand Diable, parce que ça nous disait de ne pas sortir le soir, d'écouter ses parents, et c'est ça qui est bien. Nous arrivons à la fin de ce numéro de Bernica en ondes, un reportage réalisé par Romain, à la technique Mathieu. Merci de nous avoir suivis sur le 101.7 FM. C'était Bernica en ondes sur le 100.7 FM. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. et à la prochaine.